D'autres, eux, avaient choisi déjà de s'exiler sur une île déserte il y a 8 ans. Il était en quelque sorte le précurseur du télétravail. Bonjour Gauthier Tout-le-Monde. Bonjour. Vous avez 62 ans, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes un précurseur du télétravail parce que vous avez eu plein de vies. Vous avez travaillé dans une banque, puis vous avez été éditeur et très rapidement, vous avez commencé des expériences en télétravail. La première, c'était en 2013 sur une île déserte et c'est très sérieux. Oui, tout à fait. C'était au large de Sumatra, en Indonésie. Je voulais prouver qu'avec le solaire, l'énergie solaire et les nouvelles technologies, on pouvait diriger sa société de n'importe où. Et c'est quelque chose qui me fascinait. J'avais aussi une fascination pour les îles désertes. Donc vous avez réuni les deux. J'ai réuni les deux. C'était une expérience assez inédite à l'époque. 40 jours, avec 40 un ordi, jours. un panneau solaire et une île rien que pour vous. Alors j'avais 4 panneaux solaires, 2 ordinateurs, il faut tout doubler sur une île, Ouais. Un capteur d'internet satellitaire, j'avais pas de réseau évidemment, j'étais très éloigné. Et un matériel de pêche. Un matériel de pêche que j'ai peu utilisé et un hamac qui me permettait de dormir. On est en 2013. Qu'est-ce qui vous avait donné envie à l'époque de vous prouver que vous pouviez gérer votre boîte à distance pendant 40 jours? Il y avait une volonté un peu écologique. En fait, c'est venu à Paris. Je voyais les gens dans le métro, j'avais du personnel qui passait parfois 3h30, 4h dans le métro, et je trouvais ça absurde alors qu'elles auraient pu faire le travail chez moi, enfin, au leur bureau maison. ou chez eux. Et donc je me suis dit c'est absurde de tout ça. Il y avait des personnes qui avaient aussi des enfants à charge, je me suis dit mais pourquoi elles ne travaillaient pas 2 jours par semaine chez elles? Enfin il y avait toutes ces questions-là. Il y avait également les handicapés. Alors on pousse le concept à l'extrême avec vous. Comment on travaille sur une île déserte? C'est quoi le télétravail? On organise comment ces journées en télétravail sur une île à l'est de Sumatra? Avec le décalage horaire en plus. Ouais, c'est vrai. Il y avait 6 heures, ce qui est beaucoup. Au départ, je pensais que j'allais pas me la couler douce quand même, mais que ce serait relativement facile. Et en fait, j'étais surpris par la nature. C'est-à-dire que je suis parti au moment de la saison des pluies, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée. Donc j'ai eu des orages monstrueux. Dès le premier jour, j'ai failli me faire mordre mortellement par un serpent. Donc je me suis rendu compte que l'univers que j'imaginais, qui était un peu paradisiaque, c'était pas celui-là. En fait, on parvient à travailler à distance lorsque on s'impose une discipline personnelle très forte. Ah, c'est un peu ce que disait Jean-Claude Delgen. Sinon, ça dérape. Donc c'est quoi cette discipline pour vous sur l'île déserte? En fait, le boss, c'est la nature. On se lève à 5h du matin avec le soleil. Et puis, on essaie de se plier au rythme de la nature. Et il y a que comme ça que ça peut fonctionner. Et il y a un point très important, vous dites que vous vous êtes rendu compte à ce moment-là qu'il faut savoir débrancher à un moment. Il faut savoir se dire la journée de travail est terminée et je vais à la pêche, même si vous dites que vous n'avez pas utilisé beaucoup votre matériel de pêche. C'est tout à fait exact, parce que finalement, mes journées commençaient à 5h et se terminaient à minuit parce que j'étais en décalage horaire avec la France. En fait, le télétravail conditionne, c'est-à-dire qu'à la fin, l'île était identifiée au bureau. Et la nature, c'est le patron alors? Oui, et certains week-ends, je me disais, ce serait sympa, il y a une île qui était en face de la mienne, ce serait sympa de quitter le bureau pour aller sur une île déserte. Vous vous rendez compte à quel point on peut être conditionné mentalement? Donc vous disiez que vous viviez au rythme de la nature, donc c'est la nature qui vous guidait dans vos choix. Donc finalement, vous deviez rendre des comptes à la nature. Alors, enfin, au-delà de faire rentrer de l'argent dans votre entreprise. Mais... La nature est exigeante, mais elle a aussi des bons moments. Par exemple, le matin, quand vous vous levez, vous voyez le soleil se lever, vous avez l'impression que c'est le premier matin du monde, et là, vous êtes récompensé. Par contre, quand vous prenez des pluies monstrueuses, là, c'est horrible. Est-ce que votre entreprise a mieux fonctionné ou moins bien fonctionné avec vous en télétravail? Je crois que c'était un projet qu'on avait en commun, et il y avait une confiance réciproque dans le manager et puis moi dans mon équipe, et du coup on a très très bien fonctionné. On n'a pas reculé sur la qualité qu'on offrait à nos lecteurs. Et là, quelles sont les conséquences? Depuis 1 an, la France a basculé pour ceux qui le peuvent en télétravail. Vous, du coup, vous étiez préparé à tout ça? Vous avez tout basculé en télétravail? Oui, absolument. Et ça se passe bien? 100%. Ça se passe bien, et oui, on s'habitue très bien, parce qu'on avait déjà une antériorité. Jean-Claude Delgen, quand on entend ce témoignage absolument fantastique de Gauthier Tout-le-Monde, qui en 2013 est parti sur une île déserte, vous avez recommencé je crois en 2017, mais là c'était dans le désert. Oui. Le point commun avec tout ce que l'on vit nous en ce moment, c'est le rythme. Et c'est aussi la solitude, parce qu'on se sent seul parfois devant son écran, même si on est toute la journée avec les collègues par écran interposé. Tout à fait. Et cet exploit qui nous a été conté, il faut faire attention parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a un grand nombre de salariés, de travailleurs qui sont avec une latitude, une autonomie insuffisante pour pouvoir, je dirais, même travailler seuls chez eux. Il faut être clair là-dessus. Il y a des gens qui sont, par exemple, vous prenez des gens qui sont célibataires, par exemple, qui vivent mal leur célibat. Qui vivent déjà seuls.
qui vivent mal leur célibat. Si vous leur rajoutez en plus à leur solitude l'isolement, ça peut être très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir que le lieu de travail, le lien est le lien d'appartenance par excellence dans l'entreprise. Le service public permet aux gens de se créer au quotidien, d'être avec les autres et, je dirais, d'exercer leur créativité. Donc, quand vous coupez ce lien, vous pouvez mettre les gens en difficulté. Il faut le savoir. Alors, c'est pas tout le monde. Certains s'adaptent très bien au télétravail. Voyez. Mais du coup, vous disiez tout à l'heure, on a gagné 8 ans sur l'acceptation du télétravail en France. On a gagné sûrement 50 ans pour tester les avantages et les inconvénients du télétravail, puisqu'on l'a poussé à l'extrême. Vous disiez tout à l'heure, 2 jours et demi, c'est sûrement le max que l'on puisse faire. Mais comment il faut aussi encadrer tout cela, c'est-à-dire faire en sorte effectivement qu'on décroche à la maison. Est-ce qu'il faut aussi que les employeurs payent une partie du chauffage ? Il y a eu un accord qui a été signé entre les partenaires sociaux, mais c'est quoi le télétravail idéal demain ? Alors là, tous les facteurs de réussite, ils sont nombreux. Déjà, ce que je dirais, c'est qu'il faut un bon dialogue social entre les représentants des salariés et l'employeur. Quand vous avez un bon dialogue social, on règle facilement les problèmes. Et c'est vrai que le télétravail, de ce point de vue-là, a été révélateur. Les gens qui avaient un mauvais dialogue social se sont beaucoup moins débrouillés que ceux qui avaient un dialogue social fluide. La deuxième chose, il faut prévoir la réversibilité. C'est-à-dire que si vous allez vers le télétravail, il faut prévoir le fait que vous pouvez, y compris, revenir en présentiel. Parce qu'il y a des gens qui, peut-être, vont dire « je ne veux plus revenir en présentiel ». Ah oui, donc, il faut le prévoir. Après, et encore que je disais tout à l'heure, il y a nécessité d'avoir de bonnes pratiques, de respecter la durée du travail. Je discutais dernièrement avec une amie qui dirige une grande chaîne de radio un peu concurrente de la vôtre, et elle me disait qu'elle avait des problèmes chez elle parce qu'il y avait beaucoup de jeunes et que les jeunes travaillaient la nuit. Vous voyez, ils faisaient leur job mais faisaient la nuit. Et donc il y avait un manque, il y avait une désynchronisation. Mais est-ce que ça change aussi le rôle de l'entreprise quand on y vient ? Parce qu'on n'y vient pas que pour être en présentiel. Est-ce que ça doit être le moment du brainstorming, le moment Voilà, quand vous êtes en télétravail, il faut penser le télétravail en fonction du travail en présentiel et organiser en présentiel des moments pour permettre aux gens de se rencontrer. Pourquoi ? Parce que le télétravail ne permet pas aussi facilement que le travail en présentiel la création de valeur. En clair, pour certaines activités tout au moins. En clair, quand vous êtes en télétravail, vous perdez en intelligence collective et vous perdez ce qu'on appelle, c'est un nom un peu compliqué, mais la sérendipité, c'est-à-dire le fait de découvrir sans chercher. Vous voyez, je donnais l'exemple de Fleming qui a découvert la pénicilline sans la chercher, puisqu'il a abandonné des lamelles sur son bureau, il les a retrouvées 3 jours après et il a pu voir le développement des moisissures et il a découvert après la pénicilline à partir de là. Eh bien, bon nombre de découvertes sont le fait du hasard, de l'impromptu, je dirais de l'incertain qui pénètre nos vies. Vous voyez, donc ça c'est très essentiel. Et donc de la magie du groupe. Voilà, la magie du groupe et puis la magie aussi de l'ouverture. Et quand vous êtes en télétravail, vous êtes toujours à prévoir. Et quand vous prévoyez, vous faites des choix et les choix ne peuvent être pas toujours heureux. Gauthier Tout-le-Monde, aujourd'hui vous avez le projet de monter un espace de coworking. Toujours en condition de survie. C'est important pour vous cette histoire de conditions de survie dans l'entreprise ? Oui, je trouve que c'est intéressant. J'ai aussi envie de partager l'expérience que j'ai eue du télétravail un petit peu de l'extrême, tout comme cette envie de partager l'amour de la nature que j'ai. Voilà, donc je vais leur proposer de télétravailler dans une île déserte en Indonésie. Merci Gauthier Tout-le-Monde. Merci. Vous êtes chef d'entreprise et vous avez fait du télétravail en 2013 sur une île déserte en plein milieu du désert en 2017.